Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un nuage de points à partir de données recueillies. Alors ici, j'ai inventé une situation qui parle de temps en jours selon la distance parcourue en kilomètres, la distance parcourue totale. Alors première des choses, je veux savoir quel genre de fonction j'ai avec ces données. Je vais les sélectionner pour faire un nuage de points pour voir si ça ressemble plus à une fonction linéaire ou une autre type de fonction. Pour faire le graphique, je viens en haut dans Insertion. Et là, il y a une série d'informations. Et dans la section graphique, je prends Nuage et je prends le premier ici. Alors, on voit chacun des points qui sont ici. Donc, si par exemple, je regarde le point ici correspond à ma deuxième journée, environ 21, 22. Donc, c'est ce point ici. Donc, ce sont chacun de mes points qui sont représentés. Et on peut dire que ça va être une fonction linéaire passant par l'origine. Donc, c'est vraiment une fonction linéaire et non une fonction affine avec une donnée initiale autre que 0. Donc, pour trouver ma règle, maintenant, je sais qu'il faut que je trouve le taux de variation et j'aurai la règle qui va être théorique. Puis, je vais essayer aussi de trouver le taux de variation moyen. Donc, mon graphique, je vais l'effacer pour l'instant et je vais me concentrer sur le taux de variation. Donc, pour calculer le taux de variation, je vais commencer à la première journée. Il faut comprendre que la première colonne, ce sont mes X. Ma deuxième colonne, ce sont les Y. Pour une fonction linéaire, je pourrais tout simplement diviser mes Y par X. Mais si c'était une fonction non linéaire affine, je voudrais que je fasse Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Je vais l'écrire comme ça pour cette fois-ci pour vous montrer si jamais ce n'était pas 0, 0, comment vous pourriez faire. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je mets toujours un égal quand j'ai une fonction. J'ouvre la parenthèse. Mon Y2, je vais prendre lui, moins mon X2. X1, je veux dire, c'est ici. Je clique dessus pour qu'on voit les cases B5 et B4. Je ferme la parenthèse, diviser. Je fais la même chose avec mes X, mais avant ça, je vais mettre une parenthèse. X2 moins X1. Ferme la parenthèse. Donc là, ça me donne mon premier taux de variation. Si je copie ma fonction ici, ce qui va arriver, c'est que là, il va encore prendre Y2 moins Y1, mais ça va être ces deux-là sur mon X2 moins X1. Sauf que là, moi, la valeur que je sais qui est certaine, c'est 0, 0. Les autres, ce sont des valeurs plus pratiques, là, qui ne sont pas nécessairement valables. Exact, je veux dire. Alors, si je veux toujours comparer avec le 0, 0, bien, je veux que ma fonction divise toujours par cette case, qui prenne toujours cette donnée-là, qui est la B4. Donc, je vais revenir dans ma première fonction qui avait B4 et A4. Et en avant du B puis du 4, je vais mettre un signe de dollar. Ça fait comme quand je vais copier ma fonction, ça va fixer ces données-là. Puis, les autres données, c'est-à-dire le B5 ici, va varier. Puis le A5 va varier. Fait que si je mets mon symbole de dollar, Enter. Là, ça n'a rien changé ici. Là, regardez, si je copie, ce que ça fait ici, dans ma deuxième fonction, c'est que j'ai B4 qui est resté et A4. Il n'y a pas ajouté 1 au 4, contrairement ici, c'est rendu B6. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier cette fonction-là jusqu'à la dernière donnée, cette formule-là. Donc là, j'ai toujours la même formule. Si je prends ici, il a pris le 38, le B8, il a divisé par, il a soustrait 0, puis après ça, il a divisé par 4 moins 0 entre parenthèses. Donc, ça l'a fixé, puis ça va servir plus loin aussi d'avoir fixé ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moyenne. Donc, je vais m'écrire ici taux de variation moyen. Et ma réponse, je vais la mettre ici. Donc, pour faire une moyenne, je peux aller chercher une formule qui est déjà programmée dans Excel. Donc, je choisis la cellule où je veux la réponse. Je viens dans la section Formule. Dans Somme automatique, il y a une petite flèche ici, puis ce sont les formules populaires, si on veut. Donc, moyenne, je vais choisir ça. Et là, il faut que je fasse attention à quelle donnée qu'il va prendre. Voyez-vous, il me prend toutes ces données-là, mais il m'en prend une vide. Il faut pas que je la prenne, celle-là. Donc, je peux, avec mon rectangle, peut-être le rapetisser, ou sinon, je suis aussi bien de changer la donnée. Je veux de C5 jusqu'à C14. Fait qu'ici, mon 15, je vais le changer pour un 14, tout simplement. Voyez-vous, mon rectangle bleu, maintenant, indique qu'il a pris seulement ces nombres-là pour faire la moyenne. Si je fais Enter, ça me fait une moyenne de 9,625. Donc, ça, ce sont la moyenne de mon taux de variation.
Puis si vous avez des nombres plus grands, vous pouvez changer pour avoir juste 3 chiffres après la virgule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute ma section qui va avoir des nombres, peut-être. Ben, je vais sélectionner ça ici avec les calculs. Dans la section Accueil, ici, ce sont les décimales. Donc, si je veux plus de décimales, je viens ici. Si je veux moins de décimales, je vais avec ça. Donc, je vais le laisser ici à 3 décimales. Donc, ici, je pourrais marquer en haut que ça, c'est pour le taux de variation. Et là, ce qui va me rester à faire maintenant, c'est la formule théorique puis les graphiques. Ce sera dans la prochaine vidéo.